Bonjour, c'est Marjorie, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philaï qui nous fait part de nouveaux recensements pour le département de la Charente pour la période de 1911, 1921 et 1931, ainsi que le tableau de succession et d'absence de 1913 à 1970. De nouveaux recensements également pour le département de Meurthe-et-Moselle pour la période de 1911, 1921 et 1931. Pour Généanet, vous pouvez retrouver 85 nouveaux relevés collaboratifs correspondant aux archives et documents à travers le monde, puis une mise à jour concernant les collections françaises pour les recensements de la Vienne, les états civils de la Meuse, de Alpes-Haute-Provence, Vienne et Hautes-Alpes, ainsi que le fichier INSEE DC, donc septembre 2023. Le fichier Généastar a également été mis à jour, ainsi que les registres cimetières sur les différents départements de France, ainsi qu'à l'étranger. Vous pouvez retrouver également différents articles de blog où vous pouvez retrouver l'équipe Généanet qui a participé à Sauvons nos tombes en photographiant le cimetière de Montparnasse. Justement, concernant Sauvons nos tombes le 15e week-end, vous pouvez retrouver un article de blog où Généanet nous fait part de leurs statistiques. Et vous pouvez également retrouver un article intitulé Les registres d'inhumation, une source précieuse pour le généalogiste. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. La revue française de généalogie nous fait part de plusieurs mises en ligne sur le site des archives départementales des Bouches-du-Rhône. Vous allez pouvoir retrouver l'intendance sanitaire de Marseille avec plus de 100 000 images des déclarations des capitaines qui ont été donc numérisées. Donc il s'agissait pour les navires arrivés dans le port de Marseille entre 1709 et 1852 de donner des renseignements pour éviter la propagation des épidémies. Vous allez pouvoir aussi retrouver le contrôle des actes pour la période de 1693 à 1791 avec 169 répertoires, retrouver les références d'actes notariés à partir des noms des contractants pour la période donc antérieure à 1789. Et aussi également de nouveaux instruments de recherche qui sont accessibles via le moteur de recherche. Mémoire des hommes nous fait part de plusieurs rétrospectives où vous pouvez donc retrouver les cartes des Amériques et des Antilles sur le portail, ainsi que les victimes civiles disparues de la guerre d'Algérie. Généalogie pratique nous fait part d'un article sur comment choisir votre logiciel de généalogie en 24 critères. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. Sur le site Brève d'antan, vous pouvez retrouver un article consacré aux soldats de Graindeville-Langanerie qui sont morts pour la France pour la période de 1914 à 1918, avec une petite biographie pour ces soldats disparus. La revue française de généalogie nous fait part de nouvelles mises en ligne sur le site Mémoire des hommes qui va concerner les bagnards et les maréchaux. Concernant les bagnards, c'est une source issue des collections du service historique de la défense de Brest, donc pour les bagnards ayant séjourné au bagne de Brest entre 1749 et 1858. Concernant les maréchaux, ils couvrent la période de 1792 à 1880 et concernent en particulier les maréchaux d'Empire ayant reçu cette dignité qui a été créée en 1804 par l'empereur Napoléon Ier. Dans la même lignée, les Archives nationales d'outre-mer nous demandent si nous connaissions la base des dossiers individuels des condamnés au bagne. Vous pouvez y retrouver des millions de noms qui ont été indexés avec leur registre matricule numérisé correspondant. Ces dossiers sont consultables en salle de lecture. Les archives départementales des Ardennes nous font part d'un atelier gratuit d'aide à la recherche intitulé Enfance tourmentée, quelle source qui aura lieu le mercredi 8 novembre 2023 à 14h30. Généafinder nous fait part d'une bonne idée généalogique entre la France et le Québec où vous pouvez retrouver la liste des filles du roi sur le site du programme de recherche en démographie historique. Sur le site est précisé que les filles du roi étaient donc des migrantes, filles ou veuves, venues au Canada de 1663 à 1673 inclusivement et ayant présumé bénéficier de l'aide royale dans leur transport ou leur établissement.
Vous pouvez retrouver sur le site Archives nationales, dans la catégorie Qui sommes-nous, le rapport d'activité 2022. Le site France Archives nous fait part de différentes actualités. Vous pouvez retrouver sur le site des archives du Tarn-et-Garonne la mise en ligne des cartes du combattant de 1914 à 1918, ainsi que le lancement officiel de la grande collecte des archives du sport par les archives de Seine-et-Marne. Des nouvelles expositions également, une nouvelle exposition au sein des archives de l'Oise, Sapeurs, une histoire des pompiers dans l'Oise, ainsi qu'une nouvelle exposition au sein des archives de Paris qui est intitulée 5 femmes, et aux archives du Rhône et de la métropole de Lyon, Accueillir, soigner, guérir. Le fonds des archives du château de Montclé a été classé archives historiques. Vous pouvez retrouver l'inventaire au sein des archives des archives du procès, donc de l'affaire Vacher, qui concerne une série de meurtres sadiques qui a été commis donc dans le quart sud-est du pays et qui terrorise la France entière. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.